que nous pouvons rester dans cette attitude, élever nos voix encore, lui dire merci, parce que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Et pour cela, c'est une raison pour pouvoir l'adorer ce matin. Élève ta voix et dis-lui merci parce qu'il a permis que tu deviennes son enfant. Il a dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Élevons nos voix pour le louer encore ce matin, pour l'adorer ce matin, parce qu'il mérite plus que ça. Oh Père, merci. Merci parce que, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été repositionnés. Oui Seigneur, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Et je veux te dire merci. Merci pour ce privilège. Moi qui n'étais point un peuple, moi qui étais perdu, moi qui étais destiné à la mort, tu m'as racheté et tu as fait de moi un peuple. Sois honoré ce matin, sois élevé et que toute la gloire revienne à toi. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ce privilège et merci pour cette faveur. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saisissons l'occasion pour saluer nos internautes qui nous suivent partout le monde. Soyez consolés et recevez la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous saluer, vous aussi qui avez répondu à ce rendez-vous divin. Je sais que nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus pour rencontrer le roi des rois. Alors, si nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer comme la parole de Dieu nous recommande, nous allons nous saluer et pendant que nous nous saluons, alors nous disons soyons consolés. Amen. Soyons consolés, soyons consolés, soyons consolés, soyons consolés, soyons consolés. Et pendant qu'on se salue, je vais demander à Grâce. Je vais demander à Grâce de se préparer pour son témoignage. Alléluia. Avant de poursuivre notre programme, nous continuons encore à vous dire grand merci, même si on ne finit jamais de remercier. On ne finit jamais de remercier. Merci pour vos prières qui nous ont accompagnés au Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres. Veuillez vous asseoir. Nous avons accompagné notre papa et de ce fait, ce matin, notre bien-aimé Grâce, qui a fait partie de la délégation, a un petit témoignage à vous donner pour vous encourager vous aussi, pour que à la prochaine mission, la délégation soit nombreuse. Donc sans plus perdre de temps, je vais laisser la place à Grâce. Merci. Amen. Bonjour, bien-aimé. Alors, ce n'est pas un petit témoignage ce matin que je vais apporter. C'est un grand témoignage. Je vais vous expliquer comment l'opportunité m'a été donnée de me retrouver au Burkina. Normalement, avant de partir, je voulais témoigner, mais j'ai préféré attendre le retour pour le faire. Avant de témoigner, j'aimerais remercier devant toute l'Assemblée toutes les personnes qui nous ont accueillis à Ouagadougou. Alors, on a été logés par le couple Awa et Zachary, pasteur Awa et pasteur Zachary Delma. Donc, ici, je pense qu'il y a plusieurs qui les connaissent. Donc, c'est eux qui nous ont hébergés pendant toute la durée, pendant toute la semaine, pendant tout notre séjour. Malgré qu'ils avaient un séminaire de 300 femmes
au lycée dont ils s'occupent, ils ont pris le temps de s'occuper de nous donner à manger matin, midi, soir, et de faire en sorte qu'on ne manque de rien. Mais vraiment, quand je dis de rien, on n'a manqué de rien. Tous les jours, du matin au soir, c'était des waouh, 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 des papa. Dieu nous a bénis chaque jour. Chaque jour, papa Adama ici est témoin, papa Kofi est témoin, maman Maggie est témoin. Chaque jour, il n'y avait pas une minute où on ne se regardait pas et on disait waouh. Dans les bénédictions des différents programmes qu'on a eus, s'ajoutaient des bénédictions, des faveurs. Je vais essayer de faire rapide. Le séminaire de 3 jours qu'on a eu, le titre c'était « Mandaté pour produire du fruit ». On a été richement bénis. Tout à l'heure, Serge a parlé, on a loué le Seigneur, on a parlé d'esclavage. Donc pendant le séminaire, il a été question de l'esprit d'esclavage. Papa pourra peut-être expliquer plus longuement, mais on a intercédé contre l'esprit d'esclavage qui nous garde dans des positions qui ne sont pas les positions de Christ, qui ne sont pas les positions que Jésus veut que nous ayons. Donc on a intercédé puissamment contre cet esprit d'esclavage. Donc vraiment, j'ai été vraiment touchée, j'ai été vraiment bénie par vraiment ce séminaire. Et ensuite, on a intégré par la suite, quand le séminaire là a été fini, quand les 3 jours ont été finis, on s'est retrouvés à la maison du peuple, donc un endroit où il y avait plus de 3500 personnes qui avaient participé à un jeûne d'Esther, un jeûne de 3 jours à sec. Et donc on s'est aussi retrouvés à cet événement-là, et c'était impressionnant de voir la ferveur et la foi de ce peuple en fait. J'ai été vraiment touchée par ça. Et je voulais remercier donc le couple d'Elma, je voulais remercier pasteur Faustincia et son épouse Daniela Francine qu'on a eu à rencontrer. Je voulais aussi remercier pasteur Bagré. Vous avez aussi les salutations de papa Luther. Alors lui, il était étonné de voir qu'on n'était que 3 personnes. Donc je nous encourage à être plus nombreux à la prochaine délégation. Donc voilà, et puis j'espère que j'oublie personne. On a eu l'occasion d'accompagner papa dans ces différents déplacements. Et donc, waouh, c'était pas de tout repos. Les nuits ont été hyper courtes, mais c'était plus qu'enrichissant. En tout cas, je ne sais pas ce que le Seigneur préserve, hein, mais en tout cas, faudra me retenir les prochaines années, hein, parce que je veux aussi laisser la place aux autres. Mais en tout cas, faudra me retenir pour pas être sur la liste chaque année, tellement c'était puissant. Je bénis le peuple burkinabé. C'est pas un mythe. Les hommes intègres et justes, vraiment, je confirme. Je confirme. Et donc, que ce soit en séminaire ou en privé, en tout cas, waouh, le Burkina. En tout cas, voilà, je vais faire court. Hein, je pourrais témoigner pendant des heures et des heures, rentrer dans les détails. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Merci. J'espère que j'oublie personne, en tout cas. Merci beaucoup. Gloire à Dieu et bon culte. Alléluia. Dieu est bon. Que devrais-je dire moi aussi, mais j'ai trouvé la photocopie de mon pays. Je n'ai pas été dépaysé, je n'ai jamais été au Burkina, quand bien même nous sommes des frères voisins. À maintes reprises, l'occasion m'a été donnée, mais le temps n'a pas fait défaut. Il a fallu que je sois en Europe à une distance, à des kilomètres, pour pouvoir aller visiter cette nation. Mais je bénis le Seigneur parce que ça m'a permis d'avoir ma foi être boostée, parce que vous voyez, une nation qui était plus musulmane aujourd'hui, Dieu est en train d'opérer et les musulmans sont en train de perdre du terrain, et je me réjouis pour cela. Et nous ne devons pas dormir, parce que c'est une nation qui n'est pas en train de dormir, c'est une nation qui est en train de veiller, de prier, et nous voyons la main de Dieu sur cette nation. Alors vraiment, pour la prochaine fois, je pense qu'on sera plusieurs à participer à la mission.
Alors, sans plus tarder, ce matin, ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous pour que nous puissions être édifiés ensemble, c'est que nous sommes dans l'année de la consolation et le Seigneur n'a pas encore fini de consoler son peuple. Amen. Et nous avons démarré en ce début d'année avec Ésaïe 41 qui disait « Peuple, consolez, consolez mon peuple ». Et nous savons ce message qui nous avait été donné. La consolation a été décrétée, la consolation nous a été donnée. Et je pense que ce que Dieu dit, il tient à sa parole, il veille sur sa parole pour que cette parole-là s'accomplisse. Amen. Et donc, ce matin, nous allons très rapidement voir quelques exemples de personnages qui ont rempli certaines conditions pour pouvoir bénéficier de cette consolation. Alors, le titre de ce message, les conditions requises pour bénéficier de la consolation éternelle. Amen. Il y a consolation et consolation. Il y a des consolations qui peuvent être éphémères, mais il y a des consolations qui sont éternelles. Et nous cherchons cette consolation qui est éternelle, qui est durable, non qui finit après 2 mois. Malheureusement, beaucoup préfèrent la chose tout de suite. Mais la vraie consolation, celle éternelle, il y a un processus, il y a des conditions que nous devons remplir pour pouvoir bénéficier de cela. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse 12, 1, nous allons voir la vie de cet homme, un modèle, celui par qui Dieu a fait de sa descendance son peuple. Quand Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple », je pense que ce message qui était adressé en son temps dans l'Ancien Testament, nous n'étions pas concernés. Dieu avait fait alliance avec cet homme. Mais pour que cette personne puisse vraiment rentrer dans cette consolation, recevoir cette consolation éternelle, cette personne a dû remplir des conditions. Et nous lisons Genèse 12, 1, si on peut se lever pour honorer la lecture de la parole. Il est dit ceci, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc, il a fallu, bien aimé, pour que Abraham soit le père de la nation, pour que Abraham puisse rentrer dans sa consolation, il a fallu qu'il se sépare de quelque chose. Abraham, la Bible ne nous dit pas qu'il était pauvre. C'est quelqu'un qui était déjà assis, comme on le dit dans notre langage. Il était vachement riche. Mais Dieu lui a dit de laisser tout cela et d'aller dans un pays où il va lui indiquer. Bien-aimé, je pense que une des conditions que nous devons poser pour pouvoir entrer dans cette consolation, savoir quitter. Savoir tout abandonner. Abraham a dû se démarquer pour être remarqué. Et c'est ce qui nous manque, bien-aimés. Quitter. Combien de fois il est douloureux de quitter. Nous voyons, pour nous autres qui avons quitté notre continent, quand nos parents nous ont accompagnés à l'aéroport, c'était des pleurs. C'était des pleurs parce que nous savons que toute séparation, elle est douloureuse. Nous n'acceptons jamais la séparation, même quand nous perdons un parent. Nous devenons inconsolables parce que nous savons que la séparation, elle est douloureuse. Même si nous avons été préparés, même si le Seigneur a dit que notre vie sur cette terre, elle est passagère, il nous l'a dit, que nous ne serons pas éternels. Mais quand vient le moment, on n'accepte pas.
c'est des douleurs, ça fait mal. Mais nous devons accepter. Et donc, Abraham a dû quitter pour que le Seigneur puisse le consoler. Et nous savons que quitter, ce n'est pas facile parce que on est affligé. Ce sont des moments d'affliction. Quand je sais que je ne sais même pas où je vais, le Seigneur lui dit, va-t'en. Pour quelle raison? Lui-même, il ne le savait pas. Mais il a dû obéir. Et Abraham a dû quitter. Et il s'est laissé conduire par Dieu. Et c'est ce qui nous manque. Abraham a été attentif à la voix du Seigneur. Il a obéi. Et plus tard, sans faire long, nous connaissons tous la suite. Dieu l'a béni dans le lieu où il avait conduit. Amen. Et c'est ce que nous devons suivre comme modèle. Et parce qu'il avait obéi, Dieu a fini par lui faire une promesse. Dans sa vieillesse, il ne croyait pas à cette promesse. Il a dû mettre du temps. Il a dû se tromper comme nous aussi dans notre marche avec le Seigneur, nous nous trompons souvent. Mais il a dû être repris par le Seigneur à un moment de sa marche pour dire que maintenant, assez c'est assez. Sois intègre, sois fidèle, marche droit, marche devant moi et ainsi tu verras s'accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Et donc Abraham, l'histoire nous le dit, a obéi et Dieu lui a fait la promesse qu'il va lui donner des nations. Il a dit, en sa postérité naîtront 2 nations. Il va le bénir et sa postérité sera comme le sable d'une partie et comme les étoiles du ciel, dont nous avons la vie d'Isaac et la vie d'Ismaël. Ismaël qui représente la postérité du sable et Isaac qui représente la postérité des étoiles, dont nous sommes de cette postérité-là. Amen. Et donc, Dieu fait la promesse, nous savons la suite, je vais faire court, naît Ismaël, le fils de l'erreur, et Dieu rappelle encore Abraham à l'ordre pour que nous puissions voir la naissance d'Isaac, d'où la descendance des étoiles, dont nous sommes en tant que chrétiens aujourd'hui de cette même descendance. Amen. Et la chose la plus belle, quand nous partons maintenant dans Deutéronome, nous allons voir Deutéronome 28. Deutéronome 28, 1. Dieu, après avoir fait cette promesse, après avoir fait venir Isaac, et nous savons que l'histoire nous a enseigné que Dieu avait béni Isaac et Dieu avait fait une alliance avec Isaac. Il avait dit qu'il va bénir Ismaël, mais son alliance ne sera pas avec Ismaël, son alliance sera avec Isaac. Amen. Et nous voyons que la descendance d'Isaac, c'est Israël. Israël est devenu le peuple de Dieu. Quand Dieu dit dans Ésaïe, consolez, consolez, consolez mon peuple. De quel peuple Dieu est en train de parler? C'est la descendance de Isaac. Amen. Et nous pouvons voir dans cette même lignée que Dieu fait alliance avec ce peuple-là. Dieu fait alliance avec la descendance d'Isaac et Dieu bénit cette nation. Et nous pouvons donner aussi, par définition, peuple, ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. L'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation.
Donc, la nation d'Israël, c'est la descendance d'Isaac, ok? À qui Dieu a promis, à Dieu a fait cette alliance. Et nous pouvons constater qu'aujourd'hui, Israël représente l'horloge de Dieu. Il a dit qui touche à Israël, touche à la prunelle de ses yeux. Et ça, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Dieu parle encore à cette nation et les conditions pour que cette nation puisse vivre la consolation éternelle, nous pouvons voir ça dans le livre de Deutéronome 28.1 qui dit ceci. Deutéronome 28.1. Alors voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Prêtons oreille et écoutons ce que le Seigneur nous enseigne pour que nous puissions marcher dans la voie qui a été tracée. Lisons ensemble. Amen. Et donc, pour que le peuple de Dieu puisse vivre la consolation divine, il y avait des conditions. Et je pense que, bien aimés, nous nous trouvons aussi dans une nation. Nous sommes au Luxembourg, mais nous ne sommes pas tous luxembourgeois, n'est-ce pas? Et pour ceux qui le sont, quelles sont les conditions, par exemple, pour devenir luxembourgeois, Papa Paul? Parler luxembourgeois. OK. Et puis? Habiter pendant un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Bon, lui, il est luxembourgeois d'origine. Mais il y a quelqu'un qui est devenu luxembourgeois, n'est-ce pas? Il y a eu un processus, n'est-ce pas? Je ne sais pas si parmi nous, à part Papa Paul qui est luxembourgeois d'origine, mais quelqu'un qui n'était pas luxembourgeois qui est devenu luxembourgeois. Est-ce que nous en avons? Glody, alors quelles ont été les conditions pour que tu sois luxembourgeoise? Oui? Enfin, ils ont regardé si j'avais 7 années d'études ici au Luxembourg. Et puis, ils ont aussi, il fallait que je parle la langue. Et il fallait aussi faire un test civique. Voilà. OK, donc, il y a des conditions qu'il faut remplir. Par exemple, pour les personnes qui étudient, il faut peut-être remplir 7 années d'études sur le territoire et puis parler la langue. Et ça, c'est aussi une des conditions. Par contre, pour une personne qui vient de l'étranger, qui veut être luxembourgeois, je pense qu'il y a un processus. Il faut parler la langue, il faut être citoyen européen, n'est-ce pas? Ou je me trompe? 5 ans de résidence. Et donc, vous voyez, il y a des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir jouir de la nationalité luxembourgeoise, n'est-ce pas? Et c'est la même chose aussi avec le royaume. Pour faire partie du peuple de Dieu, il y a aussi des conditions que nous devons remplir. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de Rome que nous avons lu, il fallait obéir à la voix de Dieu, il fallait mettre en pratique, il fallait observer, il fallait écouter pour pouvoir bénéficier de la consolation divine. Et quelqu'un va me poser la question, mais oui, mais cela ne nous concernait pas. Mais à nous aujourd'hui, quelles sont ces conditions? Si nous voulons actualiser ce qui a été promis à Abraham par rapport à nous autres, quelles sont ces conditions-là? Alors nous allons voir ces conditions-là dans le livre de Romains. Nous allons voir Romains 19 pour comprendre un peu les conditions que nous devons remplir pour faire partie du peuple de Dieu. Romains 10, 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Nous allons lire Jean 1, 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et donc, dans le Nouveau Testament, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Donc, devenir peuple de Dieu, on le devient. Ce n'est pas de façon systématique. On le devient. Comme nous avons lu ici. Et par adoption veut dire que nous quittons un état pour rentrer dans un autre état. Dans la loi juive, quand on parlait, le mot adoption voulait dire qu'il fallait annuler notre identité, ancienne identité, pour épouser la nouvelle identité. Donc, si j'ai été adopté dans une famille, ma première famille, je me déconnecte, je me détache, je n'appartiens plus à cette vieille entité, mais j'appartiens maintenant à cette nouvelle entité. Amen. Donc ça veut dire que à partir du moment où j'ai été adopté dans cette nouvelle famille, le père de cette famille peut me donner l'autorisation d'être un héritier. Amen. Donc notre nouvelle nature, parce que nous avons été adoptés, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers de Christ. Amen. Et nous sommes appelés peuple de Dieu. Et donc, quand on parle de consoler mon peuple, si nous voulons reporter cela à notre temps, nous devenons peuple de Dieu à partir du moment où nous confessons, où nous croyons en Jésus-Christ, qu'il est notre Seigneur et Sauveur, et quand encore nous naissons de nouveau. Amen. Donc, les conditions sont pour faire partie du peuple de Dieu, pour bénéficier de la consolation éternelle, nous devons, premièrement, confesser nos péchés. Deuxièmement, nous devons croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, et nous devons naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Telles sont les conditions que nous devons remplir pour dire que maintenant, nous sommes enfants de Dieu, tels que nous l'avons chanté. Nous ne sommes pas n'importe qui et on ne peut pas se mélanger à tout le monde. N'est-ce pas? On ne peut pas se mélanger à tout le monde. Nous devons remplir ces conditions pour pouvoir bénéficier. Et il y a un point qui m'a marqué beaucoup parce que autant dans l'Ancien Testament, Dieu avait prédestiné une nation à être son peuple. Mais vous voyez que l'histoire de Naomi et de Ruth et de Naomi va nous montrer que même si nous ne faisions pas partie, mais à cause des actes que nous pouvons poser, le Seigneur peut nous ouvrir un chemin, il peut frayer un chemin pour nous accorder sa grâce et nous faire compter parmi son peuple. Nous allons lire Ruth, l'histoire de Ruth et Naomi. Je pense que il nous a été prêché à plusieurs reprises. Nous connaissons l'histoire. Nous savons que cette histoire nous relate la vie de Naomi, qui est une juive, mais frappée par une famine, elle a dû se déplacer, aller dans le pays des Moabites, ceux qui n'étaient pas, ils ne faisaient pas partie de la nation israélienne. Donc, elle part avec son mari dans cette nation
Et la Bible nous dit que longtemps plus tard, Naomi perd son mari et ses enfants vont se marier à des Moabites. Et plus tard aussi, elle va perdre ses enfants. Mais dans cette aventure, elle rencontre cette Ruth qui n'était pas destinée au peuple élu. Ruth va s'accrocher à Naomi. Ruth va suivre Naomi parce que pendant son vécu, elle a pu comprendre. Naomi lui a enseigné son Dieu et voici que Ruth va vraiment accepter le Dieu de Naomi à telle enseigne que Naomi, il était temps, elle retourne dans son pays et Ruth la suit jusqu'en Israël. Et c'est pourquoi Naomi dit à Ruth que il n'est pas bon que tu me suives. Retourne dans ta nation. Et Ruth lui a dit, là où tu iras, j'irai. Ruth a cru au Dieu de Naomi. Et c'est ainsi que Ruth a pu rentrer, faire partie du peuple d'Israël, de la nation de Dieu. Parce qu'elle a été fidèle. Elle s'est accrochée. Elle a cru au Dieu de Naomi. Bien-aimé, il est très important. C'est vrai que nous ne faisons pas partie de la race élue, mais à cause du fait que nous avons cru, comme Ruth a cru au Dieu de Naomi, elle a pu faire partie du peuple céleste, d'où nous savons que la descendante de David est venue aussi de la relation de Ruth et Boaz. Amen. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à croire. Croire, c'est une chose importante. Avoir la foi, une foi déterminée, peut nous ouvrir les portes de la consolation. Et Ruth a été consolée parce qu'elle a cru au Dieu de Naomi. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Quand bien même Naomi lui a dit, non, retourne. Mais elle a tenu ferme pour accompagner Naomi dans sa terre promise. Et elle a pu bénéficier. Dieu a fait grâce. Les Moabites n'étaient pas comptés. Mais Dieu a fait grâce à Ruth. Ça veut dire que Dieu continue de faire encore grâce. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a encore une possibilité pour toi. Le Dieu pour lequel nous servons est un Dieu patient, est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, qui a une portion de consolation pour ses enfants. Je vous ai dit qu'il y a consolation et il y a consolation. Il est dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que Dieu aussi console les méchants. Ceux qui nous font du mal, parfois Dieu les console. Mais cette consolation, elle n'est pas éternelle, elle est éphémère. Nous avons besoin de la consolation éternelle. Amen. Alors nous devons marcher en nouveauté de vie. Parce que, enfant de l'adoption, ça veut dire que nous abandonnons notre statut ancien où nous étions des voleurs, des menteurs, des tricheurs, indisciplinés. Ça, c'était notre ancien statut. Et là, notre nouveau statut, enfant de Dieu, c'est l'excellence. C'est la discipline. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il le dit, je suis un Dieu d'ordre. Enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il faudrait que dans ta marche avec le Seigneur, quelqu'un qui te connaissait, qui connaissait ton statut auparavant, puisse dire, non, ce monsieur a changé, cette dame a changé. Mais si on n'arrive pas à le dire sur toi, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Nous devons changer notre attitude, bien-aimés. Parce que nous sommes les fils de la lumière. Et nous savons qu'une lumière ne peut que briller dans les ténèbres.
nous sommes de la descendance des étoiles. Du sein d'Abraham sont sorties deux postérités. La postérité du sable et la postérité des étoiles, d'où nous sommes descendants aujourd'hui. Mais si tu es une lumière, pourquoi tu ne brilles pas? Et si tu ne brilles pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne brilles pas, c'est que tu dois te remettre en cause pour dire, est-ce que j'ai abandonné mon ancien statut? Car personne d'entre nous ne peut avoir l'ancien statut et le nouveau statut en même temps. Parce qu'il est dit qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres. Car nous risquons de haïr un et d'aimer l'autre. C'est pourquoi on ne peut pas suivre 2 maîtres, bien-aimés. Notre vie chrétienne doit refléter l'image de Jésus-Christ. Paul a dit, si je suis, il disait, ce n'est plus moi qui vis quand il a reçu Christ dans sa vie. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, nous devons voir les fruits. Si Christ vit en nous, le monde doit voir du fruit, mais du bon fruit. Parce que si le monde voit un fruit pourri, ce fruit sera coupé et jeté dans le feu. Parce que c'est un fruit pourri qui n'est pas bon à manger. Amen. Nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. Notre ancienne nature ne doit pas prévaloir encore. On ne doit pas voir ça en nous. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais bagarreur. J'étais en retard dans toutes choses. Mais maintenant que je connais le Seigneur, je ne peux pas continuer avec la même nature. Parce que de ce que je fais et de ce que je dis doit s'accorder et donner une image pour celui qui me regarde. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et ce que je fais n'a rien de chrétien. Notre témoignage, bien-aimé, nous sommes appelés à donner un témoignage à ce monde. Aujourd'hui, les gens ne croient plus en Christ. Ils ne croient plus en Dieu. Mais ils veulent croire en Dieu au travers de ton témoignage. Nos paroles ne peuvent changer quelque chose si nous ne mettons pas en application ce que nous disons et ce que nous vivons. Si nous disons que nous sommes en Christ, nos comportements doivent changer. Notre langage doit changer. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas ce que je dis, je suis né de nouveau, mais la nouvelle naissance, c'est une vision. La nouvelle naissance, c'est un langage. La nouvelle naissance, c'est un comportement. La nouvelle naissance, ce n'est pas dire que je suis né de nouveau, ça y est, c'est un passeport pour dire que je suis appelé dans le royaume. La nouvelle naissance, c'est un comportement de tous les jours. Au travers de ton comportement, on saura que tu es né de nouveau, on saura que tu n'es pas né de nouveau. Alors, bien-aimés, ce matin, dans 2 Corinthiens 5, il est dit maintenant, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature doit parler. Cette nouvelle créature doit se mouvoir. Cette nouvelle créature doit témoigner. Parce que à cette nouvelle créature, il a été donné d'aller et faire des disciples. C'est en allant que le Seigneur enverra encore des signes, des prodiges et des miracles
pour accompagner notre obéissance. Il a été dit à Abraham de quitter. Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas dit à Dieu, mais pourquoi? Abraham n'a pas dit, mais où est-ce que je vais mettre tel bagage? Abraham n'a pas dit, mais avec tout ce que j'ai, où est-ce que je vais stationner cela? Abraham a obéi. Et à cause de l'obéissance d'Abraham, aujourd'hui, on parle d'un peuple, d'une nation. On parle de nous autres. Parce que quelqu'un a dû payer le prix. La consolation, nous parlons beaucoup de la consolation, mais il y a un prix à payer, bien-aimé. Et quelqu'un a dû payer le prix. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts, nous aussi, à payer ce prix-là? Ce prix-là, ce sont les conditions que Dieu nous demande. Ce ne sont pas des choses difficiles. Ce ne sont pas des choses qui ne sont pas faisables. C'est des choses qui sont à notre portée. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Il a dit, si tu crois, est-ce que c'est difficile de croire? Aujourd'hui, nous voulons voir avant de croire. Nous devons baser notre foi dans cette expérience avec le Seigneur. Chacun de nous doit expérimenter la vie avec le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas te baser sur la foi de notre papa pour dire que toi aussi tu crois. Tu dois expérimenter toi-même et voir que le Seigneur est encore réel. Il agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Nous avons, nous aussi, besoin. Nous nous rappelons de l'histoire de Nicodème aussi, un docteur de la loi, qui voulait lui aussi la consolation. Et il a dû prendre son courage. Il s'est levé pour aller interroger le maître. Et le maître lui a dit ce qu'il fallait faire. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je pense qu'il est temps de le faire. Jésus est à la porte. Il est en train de revenir pour prendre ses enfants que nous sommes. Quand seras-tu? De quel côté tu seras quand le Maître sera là? Est-ce que j'ai accepté de marcher avec le Seigneur? Ce matin, c'est la demande que je pose. Il a dit, si tu confesses, est-ce que nous avons confessé vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment? Parce que si nous croyons, beaucoup de choses doivent changer. Si nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nos attitudes doivent changer. Beaucoup d'entre nous voient Jésus-Christ comme Sauveur, mais ils ne le voient pas comme Seigneur. Et ça, c'est la difficulté que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Ils le voient comme Sauveur, mais ils ne le voient pas comme Seigneur. Jésus-Christ est notre Sauveur, mais il est en même temps notre Seigneur. Parce que le Sauveur, on a besoin de lui quand nous sommes en difficulté. Quand nous sommes bien, quand nous n'avons pas de problème, le Sauveur n'a pas sa place dans notre vie. N'est-ce pas? Il devient Sauveur quand nous sommes en difficulté. Il devient Sauveur quand nous sommes dans les besoins. Il devient Sauveur quand nous sommes en manque. Mais il n'est pas seulement Sauveur. Il n'a pas que ce rôle-là à jouer. Il est le Seigneur. Et la Seigneurie de Jésus-Christ, quand nous parlons de Seigneurie, quand nous parlons de royaume, ici au Luxembourg, nous parlons du duc. Mais je me pose la question de savoir, bien-aimé, ce matin, nous sommes à ce rendez-vous divin parce que nous sommes venus adorer notre papa. Nous sommes venus adorer le roi des rois, n'est-ce pas? Mais quelque part, je m'arrête et je me pose moi-même la question. Soyons sincères. Serge, si demain tu recevais un coup de téléphone et on disait que tu vas dîner avec le duc, soyons sincères. Qu'est-ce que tu vas
engagé comme préparatif pour pouvoir être reçu par le duc, pour aller manger avec le duc? Disons-nous la vérité. Si le duc disait qu'il te reçoit demain pour manger à sa table, quelle sera l'attitude, quels seront les préparatifs que tu vas engager pour répondre à cette invitation? Alors, quand on est invité chez le roi ou chez le duc, je pense qu'il y a certaines normes à suivre. Donc déjà, j'irai voir sur YouTube comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est en face du roi, comment est-ce qu'il faut s'asseoir, quel est le langage qu'il faut avoir. Je vais me mettre dans la peau d'une personne qui fait partie et qui est côtoyée régulièrement par le duc. Donc, il y aura une réelle préparation. Merci bien. Et je sais que ça semble quelque chose qui fait rire, mais ça peut arriver. Et ça arrive. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui nous étions interpellés pour dire que à chacun de nous, une invitation était donnée, je pense que nous allons soigner d'abord le vêtement que nous allons mettre. Parce que nous partons pour rencontrer le grand-duc ou le roi, n'est-ce pas? Et rencontrer le roi déjà nous fait faire des calculs. Qui sait si je ne vais pas recevoir un cadeau? Qui sait si je ne vais pas recevoir des recommandations? Qui sait si mon problème ne sera pas résolu? Mais ça, c'est dans le naturel. Hein? Et si nous voulons être vrais, je sais que si je dois aller rencontrer le roi, je vais me préparer. Je vais soigner mon habillement. Je ne vais pas parler n'importe comment. Je vais peser mes mots. Je vais m'asseoir correctement. Je vais avoir une attitude digne pour qu'à la sortie de cette rencontre, je puisse moi-même être heureux et puis parler, raconter cela aux autres, que j'ai été reçu par le grand-duc. Le grand-duc me connaît, c'est ce qu'on va dire. Et ceux qui n'auront pas l'occasion vont faire votre publicité. Ils diront, mais vous savez que Serge a été reçu par le duc. Et si Serge a été reçu par le duc, je chercherai à approcher Serge, peut-être pour voir plus ou moins le cadeau qu'il a reçu, si je peux avoir une petite portion. Ou bien est-ce que Serge, de par ses relations, ne peut pas m'introduire pour que mon problème soit résolu? Parce que rencontrer le roi, s'asseoir avec le roi, manger avec le roi, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a que les chrétiens peut-être qui ignorent cela. Dieu avait béni Salomon. Dieu avait donné une grande intelligence à Salomon. Et nous savons que la reine de Saba s'est déplacée pour aller voir la sagesse de ce grand homme. Mais Jésus a dit un jour, il y a devant vous plus que Salomon, la sagesse de Salomon. Amen. Si Dieu permet que tu puisses avoir cette attitude de rencontrer le duc, et si toi, tu te armes de tous ces éléments, tu te disposes, tu te soignes, tu soignes ton langage, ta manière de faire pour aller rencontrer le roi. Il y a plus à rencontrer, plus que le grand-duc, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Il y a plus, il est plus grand que le grand-duc. Il est plus grand que le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de la vie. Il est celui qui dit une chose et cela s'accomplit. Il veille sur sa parole.
Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur ta maladie, mais il veille sur sa parole. Parce qu'il a dit, par mes maîtres sûrs, vous avez la guérison. Il est plus que le duc. Et donc, chaque fois que nous venons à sa rencontre, nous devons avoir dans notre tête que nous venons pour rencontrer le roi des rois. Alors, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que dans la maison de Dieu, nous disons, c'est la maison de Dieu. J'ai une attitude. J'ai une attitude de rentrer dans la maison de Dieu. J'ai une attitude de rencontrer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Il y a une attitude. On ne fait pas du n'importe quoi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ça qui nous caractérise. On préfère adorer l'homme qu'adorer Dieu. On préfère honorer l'homme qu'honorer Dieu. Quand on va adorer Dieu, bon, je prends ce qui me tombe dans mon armoire. Si c'est un jean déchiré, hop, je le prends. Si c'est une chaussure trouée, hop, je le prends. Mais quand on reçoit le coup de fil pour dire, ce samedi, tu es reçu par le grand-duc, alors on va chercher les habits les plus beaux, on va chercher la chaussure la plus belle, on cherche à se arranger les cheveux, on cherche à tout arranger. Parce que j'ai une rencontre, j'ai un rendez-vous. Mais ton rendez-vous n'est pas meilleur que celui avec le Seigneur ce matin. Ce matin, le roi des rois est là. Il est là pour pouvoir te visiter. Il est là pour pouvoir guérir ta maladie. Il est là pour pouvoir ouvrir une porte que l'ennemi a fermée. Il vaut plus que cela. Alors nous devons comprendre que notre Dieu est au-dessus. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer. Nous ne sommes pas des extrémistes. Non, loin de là. Nous prenons ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, mais nous le faisons de façon soignée. Parce que notre Dieu mérite respect, révérence. Il est le Dieu de la vie. L'homme n'est pas le Dieu de la vie. L'homme est l'homme, parce que l'homme est limité. Mais Dieu, il est illimité dans le temps et dans l'espace. Alors nous devons faire les choses avec révérence, bien-aimés. Nous devons vraiment croire. Et croire, ce n'est pas seulement un vain mot, mais c'est une attitude. Parce que nous pouvons voir celui qui croit et celui qui ne croit pas. Il a dit dans le livre de Malachie, vous verrez la différence de ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne servent pas Dieu. Il y a une différence quand nous servons Dieu. Il y a une attitude. Nous sommes les filles de l'adoption. Nous devons nous souvenir chaque fois que nous sommes les filles de l'adoption. Nous avons été adoptés. Ça veut dire que notre ancienne nature ne doit pas prévaloir sur la nouvelle. Malheureusement, c'est ce qui caractérise beaucoup d'entre nous. Nous traînons encore l'ancienne avec nous. Mais tant que nous avons l'ancienne, nous ne pouvons pas recevoir l'héritage que Dieu nous a donné. Il a préparé pour ses fils adoptifs. Nous avons été adoptés. Et nous devons faire cet effort pour couper le passé. Nous devons quitter ce passé-là. Quitter avec douleur, quitter avec souffrance, mais nous devons quitter. Parce que Dieu, pour pouvoir nous bénir, a besoin d'être lui-même le patron de notre vie, pour nous guider, pour nous conduire. Il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner, parce qu'il est un Dieu fidèle. Il a fait des promesses et il maintient encore ses promesses. Qu'as-tu besoin, bien-aimé, pour pouvoir marcher en nouveauté de vie? Qu'est-ce que tu as besoin? Alors ce matin, je demanderais que nous puissions, chacun de nous, faire un examen de conscience. Nous avons beaucoup de modèles dans la parole de Dieu qui ont eu des exploits,
qui ont eu leur consolation. Et nous pouvons suivre ces modèles-là, ces exemples-là, pour que nous puissions aussi vivre cette consolation. Elle est réelle, elle est effective. Beaucoup ont déjà reçu et il en reste encore. Mais si tu n'as pas encore reçu ta consolation, accroche-toi au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Quitte ton ancien statut. Démarque-toi pour que Dieu te remarque. Parce qu'il est temps que nous puissions quitter la foule. La foule nous étouffe souvent. La foule nous empêche vraiment de laisser le vieil homme. La foule nous encourage à demeurer dans cette même foule-là. Mais il faut que nous sortions de cette foule-là. Abraham a dû sortir de cette foule. Il était dans une terre, mais Dieu lui a dit de quitter cette foule. Bien-aimés, nous devons apprendre à quitter. Il y a un moment où nous devons prendre cette décision. Nous devons avoir cette conviction de quitter pour que nous puissions voir la gloire du ressuscité. Pour que nous puissions voir ce que Dieu a préparé de l'autre côté. Tant que nous ne quitterons pas, nous ne pourrons pas recevoir et vivre cette consolation que le Seigneur a promis. Et à la fin de l'année, il ne faudrait pas accuser Dieu pour dire que moi, je n'ai pas reçu ma consolation. Parce que l'ancien statut est encore collé à ton dos et tu continues de marcher avec. Dieu te dit ce matin, laisse ton ancien statut. Je ferai de toi mon enfant, je te bénirai et je te consolerai et je ne t'abandonnerai point. Alors ce matin, je veux t'encourager. Si tu n'as pas encore reçu comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter ce matin à poser un acte de foi pour que tu fasses partie du peuple de Dieu. Enfant de Dieu, on ne naît pas, on le devient. Amen. Nous devons devenir enfants de Dieu, mais au travers de ce que nous avons dit, confesser nos péchés, croire que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, naître d'eau et naître d'esprit. Alors nous devenons peuple de Dieu, nouvelle nation, un peuple sur lequel Dieu veille, un peuple sur lequel Dieu apporte la consolation. Nous avons besoin de la consolation. Et je voulais terminer avec en disant ceci, que nous devons mettre en pratique ce que la parole nous enseigne. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, mais nous devons mettre en pratique. Dans le livre de Deutéronome que nous avons lu, il a dit que si nous obéissons, si nous mettons en pratique, si nous observons ces recommandations, c'est alors que nous allons vivre la consolation éternelle. Nous devons apprendre à mettre en pratique ce qui nous est enseigné de dimanche en dimanche pour que nous puissions vivre les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. Amen. Ésaïe 55, 8. Je voulais terminer avec Ésaïe 55, 8. Pour dire que quand bien même nous aurons confessé nos péchés, quand bien même nous aurons cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, quand bien même nous serons nés de nouveau d'eau et d'esprit, nous devons attendre le temps de Dieu pour la consolation. C'est vrai que souvent nous pouvons dire que nous avons rempli tout. Seigneur, où est ma consolation? Mais la consolation vient au temps convenable. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. Il y a un temps pour chacun. Chacun de nous recevra sa consolation. Il y a la consolation qui est donnée de façon individuelle et il y a aussi la consolation qui est donnée de façon collective.
Ayons la patience, bien-aimé. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu ta consolation, attends-toi à la consolation parce que Dieu ne tarde pas. Ses promesses, il les accomplit toujours au temps convenable. Alors ce matin, je vais t'encourager. Je vais t'encourager et nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons nous prendre par la main 2 à 2. Et dans la prière que nous allons faire, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à nous débarrasser de notre vieil homme. Afin que nous puissions faire la volonté du Père, lui qui est devenu notre Père. Parce que je vous ai dit que dans l'adoption, notre nouveau Père devient le Père légitime, celui que nous pouvons hériter. Alors nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider, d'abandonner notre vieil homme. Parce que notre vieil homme ne peut pas hériter les promesses divines. Notre vieil homme ne peut pas être consolé. Notre vieil homme doit être coupé totalement pour avoir la nouvelle créature. Prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, ta parole nous enseigne. Ta parole nous rappelle. Ta parole nous conduit. Ta parole nous guide. Ce matin, je prie afin que le Saint-Esprit nous aide à quitter notre vieil homme, à nous démarquer pour être remarqués. Ce matin, nous voulons couper cette relation afin que Père Céleste, nous puissions refléter l'image d'enfants de Dieu. Que cela ne soit pas seulement en parole, mais que nos vies soient un témoignage. Car l'homme naît de nouveau, les choses anciennes sont passées. Nous devenons une nouvelle créature à la statue de Jésus-Christ, à la dimension de Jésus-Christ. Aide-nous à quitter. Aide-nous à quitter afin de recevoir. Aide-nous à quitter afin d'être consolés. Aide-nous à quitter afin d'être exaucés. Aide-nous à quitter afin, Seigneur, de vivre les miracles que tu as préparés. Merci de te glorifier dans nos vies. Aide-nous à croire. Aide-nous à avoir foi en toi. Et nous te donnerons toute la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Et nous restons encore 2 à 2. Nous allons demander la faveur du Seigneur sur le Burkina qui en ce moment est confronté par des attaques terroristes. La prière que nous allons faire ce matin, ce n'est pas de demander la mort de ces terroristes, mais la prière que nous allons adresser à Dieu, que le Seigneur touche leur cœur, afin que ceux qui sont mandatés pour orchestrer ces tueries se convertissent à l'évangile. Que le Seigneur les touche, que le Saint-Esprit les touche, afin qu'ils se convertissent et que cette nation continue de bénéficier de la consolation de Dieu. Que Dieu se souvienne du Burkina. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous voulons te recommander le Burkina. Tu es le Dieu des nations et tu veilles sur les nations. Père, nous voulons te recommander le Burkina. Le Burkina qui est confronté aux attaques terroristes. Seigneur, nous prions pour les mandataires. Que tu puisses les toucher. Que tu puisses les toucher. Afin qu'ils se convertissent à l'évangile. Afin qu'ils se délaissent. Seigneur, la main ensanglantée. Qui se détournent de ce mal. Et qui se convertissent à ton évangile. Qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur.
Je prie, Seigneur, que tu les visites. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes leurs péchés. Je prie, Seigneur, que Seigneur, tu les transformes afin qu'ils voient ta gloire. Nous bénissons le Burkina. Que cette nation puisse être consolée. Que ta grâce et ta faveur soient sur cette nation. Et que ta lumière luise afin que cette nation soit bénie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de te souvenir du Burkina. Et merci de mettre au large cette nation. Merci de protéger cette nation contre l'adversité. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades, qui se trouvent parmi nous. Nous savons que Dieu veille sur sa parole. Il a dit par ses maîtrissures, nous recevrons la guérison. Prions pour les malades. Demandons la faveur de Dieu pour ceux qui sont malades. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous savons qu'au milieu de nous, nous avons des cas de maladie. Nous prions, Seigneur, de guérir encore ceux qui sont malades. Nous voulons que ta main qui n'est pas courte s'étende, afin que ceux qui sont malades reçoivent la guérison, afin de proclamer ton évangile, afin de témoigner de toi, parce que tu es un Dieu réel. Tu n'as point changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi nous croyons à ta parole. Tu veilles sur cette parole. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ses effets. Je proclame la guérison dans la vie de mes bien-aimés qui sont malades. Seigneur, je prie que ta lumière encore les éclaire, que le Saint-Esprit les fortifie, les restaure. Merci, Seigneur, de visiter nos frères et sœurs qui sont malades. Glorifie ton nom dans leur vie. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais laisser la parole à papa. Alléluia. Alléluia. Consolation. Consolation.